Aujourd'hui, je suis vraiment béni parce que ce n'est pas donné à tout le monde de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir le souffle de vie n'est pas synonyme de la sainteté. Avoir le souffle de vie n'est pas synonyme de marcher dans la crainte de Dieu. Mais avoir le souffle de vie, c'est le fruit de sa grâce. Et ce soir, je dis merci à Dieu pour sa puissance, pour sa gloire, pour sa fidélité dans nos vies. Il mérite d'être élevé, il mérite d'être couronné. Il s'appelle Jésus. Avant de commencer, je tiens d'abord à dire merci à Dieu. Lui qui nous a choisis, et ce moment existait avant même la fondation du monde. Et nous sommes juste les témoins de tout ce qui peut nous arriver, parce que Dieu lui seul détient notre destin entre ses mains. Et nous, on témoigne de ces merveilles, les choses qui nous arrivent. Et je tiens à dire merci à notre pasteur pour cette initiative de la jeunesse, pour l'exercice du ministère, le pasteur Michel Chipia. Les sacerdoces se définissent toujours au nom du Père et du Fils. Quel que soit l'ordre de Melchisedec, quel que soit l'ordre d'Aaron ou l'ordre parental, les sacerdoces se définissent toujours au nom du Père et du Fils. Et nous sommes le fils de notre Père, le pasteur Michel Chipia. Il est notre repère. Le Fils n'a pas la capacité de bénir son Père, mais que le Dieu de notre Père, l'apôtre Léopold Mutombo, puisse le bénir. Je tiens aussi à dire un merci à notre président, lui qui ne cesse de nous faire confiance. Que le Dieu de notre Père puisse vous combler de toutes les bénédictions de la terre. Et vous qui êtes là ce soir, vous n'êtes pas les fruits d'hasard. Chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Le moment dans lequel nous sommes, dans l'équipe de ce soir, Dieu connaissait que vous serez là parce que c'est votre bénédiction. Les efforts que vous avez fournis d'être là ce soir montrent que vous aimez Dieu. Il y a des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Mais ces choses sont réservées à ceux qui aiment Dieu. Vous aimez Dieu et les choses qui vous sont réservées vous seront données parce que vous êtes là. Que le Seigneur notre Dieu puisse vous bénir. Par vos acclamations, est-ce que nous pouvons acclamer? Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, les versets 16 à 17. Et nous allons lire aussi Genèse chapitre 39, les versets 14 à 20. Jean chapitre 3, les versets 16. C'est un verset que nous tous nous connaissons. Jean chapitre 3, le verset 16. Je lis. Est-ce que pour honorer la parole, on peut se tenir debout? La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17, la Bible dit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous allons prendre Genèse chapitre 39, les versets 14 à 20. Genèse 39. Nous lisons Genèse 39, le verset 14 à 20. La Bible dit: lorsqu'elle appela les gens de sa maison, elle leur dit: voyez, nous a mené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais je crie à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors.
je saute jusqu'au 20. La Bible dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et fut là en prison. Vous pouvez vous mettre. Et au travers de ces passages, nous allons parler ce soir l'amour de Dieu et l'amour des hommes. L'amour de Dieu et l'amour des hommes. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'amour, qui est Dieu, qui est homme. Selon la définition, l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien. C'est-à-dire l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer et à vouloir du bien. Et Dieu est une divinité qu'on peut invoquer. Et l'homme est l'image de l'humanité. L'homme, c'est l'image du monde. Ici, on dit Dieu est une divinité qu'on peut invoquer. Mais pour nous les chrétiens, qui est Dieu? Parce qu'il y a plusieurs dieux, on appelle le dieu soleil, les dieux indiens. Mais pour nous les chrétiens, qui est Dieu? Et j'ai trouvé la réponse dans Jean 14, 8 à 9. Où Philippe dit à notre Seigneur Jésus-Christ, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus répond, je suis avec vous depuis longtemps. Celui qui m'a vu a vu donc le Père. J'ai compris une chose, que notre Dieu c'est Jésus-Christ, qui est la vérité absolue, qui est l'amour authentique. L'amour de Dieu et l'amour des hommes. Amen. L'amour pour des hommes, c'est l'amour qui est limité. Je vous explique. Lorsque j'aime mon président, le président Christian, je ne l'aime pas tel qu'il est assis là-bas, mais je l'aime par rapport à un intérêt quelconque. Je l'aime par rapport à un don. Et lorsqu'on l'appelle à l'église, c'est parce qu'il a quelque chose à donner. S'il n'avait pas quelque chose à donner, jamais l'appeler à l'église. Lorsqu'on vous appelle pour chanter à l'église, c'est parce qu'en vous, il y a un don. C'est au travers d'un don qu'on vous aime. C'est au travers de ce que vous faites qu'on vous aime. Ce n'est pas à ma personne que je suis là, mais c'est par rapport à ce que je dégage. Lorsqu'on choisit de faire la médecine, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la médecine. Un médecin n'est pas un médecin par le nom, mais c'est au travers de ce qu'il accomplit. C'est au travers de ce qu'on aime quelqu'un, la personne. L'amour des hommes est limité. Tu peux faire du bien aujourd'hui et les gens t'aiment par rapport à ce que tu fais comme bien. Lorsque tu commets une erreur, les gens oublient tout ce que tu as fait de bon. Et lorsqu'on aime une personne pour le mariage, c'est parce qu'on trouve à la personne quelque chose de spécial. La personne peut être belle, mais lorsque la personne ne parvient pas, lorsque tu ne découvres pas dans la personne les choses que tu cherches, peu importe sa beauté, sa sagesse, tu ne vas pas épouser la personne. Parce que tu n'arrives pas à identifier les choses qui sont dans la personne. C'est l'amour des hommes. C'est-à-dire l'amour des hommes est limité. Lorsque tu commets une erreur, on te rejette, on t'attribue les noms. Regarde telle personne, ils ont oublié le bien que tu as fait. C'est ça l'amour des hommes. Quand lorsque je lis dans Genèse chapitre 39, le verset 14 à 20, vous allez comprendre lorsque Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, les choses de Potiphar marchaient, il était porteur de bénédiction. Lorsque les choses marchaient, il était honoré, on l'aimait.
On aimait Joseph parce que le champ de Potiphar marchait. On avait trouvé les dons qui étaient dans Joseph, c'était la bénédiction, il était porteur de bénédiction. Et lorsqu'on a remarqué, il y a une erreur au lac Kizé à tort. Potiphar n'a pas même vérifié l'information en jetant Daniel et Joseph en prison. Vous avez compris quelque chose? Ils ont oublié les biens que Joseph a fait dans la maison de Potiphar. Mais lorsqu'il a commis une erreur, on n'a même pas vérifié les informations directement. On jeta Joseph en prison. L'amour des hommes, l'humanité, l'amour des hommes. L'amour des hommes est limité. Et là, nous allons parler maintenant de l'amour de Dieu. Ces messages, hier j'ai appelé le président, je lui ai dit, et quand je l'ai appelé, j'ai dit, je ne sais même pas de ce que je vais prêcher demain. Mais quand je rentrais, je venais à l'église, j'étais dans le véhicule, dans le taxi, j'ai senti quelque chose de merveilleux en moi. Et j'ai compris une chose, ça m'a ramené à l'amour. Et je dis, Dieu veut que nous puissions parler de l'amour. Amen. L'amour de Dieu. Nous avons lu Jean chapitre 3, les versets 16 à 17. Il veut dire, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 17, la Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde. Mais Dieu a envoyé son Fils pour par lui que le monde soit sauvé. L'amour de Dieu est décrit comme inconditionnel et infini. Selon sa parole, Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité tout entière. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me donner la raison pourquoi Dieu vous aime? Quelqu'un peut me donner une raison pour laquelle Dieu l'aime? Je crois que personne ne donnera pas la raison. Parce que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu nous aime sans retour. Cet amour est basé sur la grâce et la miséricorde. Il ne dépend pas de nos actions ou de notre mérite, mais c'est juste la grâce et sa miséricorde. La nature inconditionnelle de l'amour de Dieu est une vérité fondamentale qui se dévoile à travers toute la Bible. Et cet amour ne dépend pas, comme je dis, ni de nos efforts, ni de nos actions, ni de notre mérite, mais de la nature même de Dieu, qui est amour. Nous allons lire un Jean chapitre 4, le verset 8. C'est lui qui trouve, il peut nous lire. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Jean chapitre 4, le verset 8. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Qui a trouvé? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Parole du Seigneur. Celui qui n'aime pas son semblable, Dieu n'est pas en lui. L'année et le mois était dit le mois de la prière. On peut prier, tu peux prier, mais lorsqu'en toi il n'y a pas l'amour, il n'y a rien qui va se passer. Nous les enfants de l'église, nous qui sommes censés annoncer la bonne nouvelle, nous qui sommes censés de donner la nourriture aux personnes qui sont encore dans le monde, mais c'est nous-mêmes qui
nous n'avons pas cette capacité d'aimer les autres. Et nous, on vient à l'église, nous prions et on s'est dit que nous aimons Dieu. Mais si on dit que lorsque tu aimes Dieu, tu dois d'abord prouver l'amour envers ton semblable. Tu ne viendras pas à l'église et dire j'aime Dieu, tu pries et tu te dis que tu aimes Dieu, pourtant tu as des problèmes avec ton semblable. Là en toi, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas l'amour de Dieu. Dieu nous a montré son amour, il a regardé l'humanité dans la perdition. Il a vu que l'humanité tout entière était dans la perdition. Par amour inconditionnel, il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix. Le véritable amour, la vérité absolue, Jésus-Christ. Il a vu que l'homme a perdu sa divinité. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance pour qu'il domine. L'image est la représentation d'une chose, d'une personne. Mais nous étions la représentation de Dieu sur la terre. Lorsque nous avons désobéi à Dieu, on a perdu toute notre divinité. Et Dieu a regardé, il a aimé l'humanité. Il a envoyé Jésus-Christ pour sauver l'humanité tout entière. Mais à combien plus forte raison, nous, ces enfants, on n'arrive pas à s'aimer mutuellement. Et on prétend prier. On prétend aussi avoir le miracle. Aujourd'hui, Dieu veut tout simplement nous dire que nous devons nous aimer. L'exemple le plus parfait et le plus puissant de cet amour inconditionnel, il a juste donné son fils Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour racheter le monde et pour ramener les personnes, ses enfants, son peuple à la réconciliation avec Dieu. Dans l'état initial que l'homme était dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme était une personne qui avait la capacité de Dieu, la divinité de Dieu. Mais l'homme avait perdu cette divinité, cette capacité de vivre avec Dieu. Mais quand Dieu a vu que l'homme s'est séparé avec lui, il a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous prouver son amour. Et nous aussi, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer aussi, afin que la prière qu'on fera soit considérée comme un parfum de bonne odeur. Tu peux regarder ton voisin et n'a rien comme à manger. Il ne me faut pas même venir déposer la dîme ou les offrandes. Permettez-moi. Mais tu dois aider ton semblable qui est à côté de toi. Le premier point, j'ai dit l'amour des hommes. Deuxième point, j'ai parlé de l'amour de Dieu. Et le troisième point, c'est que Dieu nous recommande en retour. C'est que Dieu nous recommande en retour. C'est que Dieu nous recommande en retour. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 4. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 4. La Bible dit: béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grâce, miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le lieu céleste. Nous allons aussi lire toujours 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. 1 Pierre, et 2 Pierre plutôt, chapitre 1, le verset 4. La Bible dit: lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous devenez participants de la nature divine, par lesquels vous devenez participants de la nature divine. Comment parvenir à être participant de la nature divine? Comment représenter Christ sur la terre? Comment représenter Christ sur la terre? Parce que Christ, Dieu est amour.
Mais pour devenir participants de la divinité de Dieu, nous devons toujours appliquer l'amour. Nous devons vivre dans l'amour. Et les paroles nous confirment, et la Bible nous confirme. Dans Jean chapitre 15, le verset 12, où Christ a donné son commandement d'aimer Dieu et nos semblables. C'est tout ce qu'il nous faut. On peut prier, mais ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu nous demande en retour, c'est juste l'amour. L'apôtre Pierre dit, gardez la foi, l'espérance et l'amour. La foi est plus inférieure que l'amour. Il dit, vivons dans l'amour. C'est tout ce que Dieu nous recommande, de vivre l'amour. Le mois, c'était le mois de la prière. Mais avant de prier, tu dois regarder, tu vas dire, est-ce que je pratique l'amour? Est-ce que je pratique l'amour? Est-ce que j'aide les autres? Nous qui sommes sauvés, est-ce que tu as eu déjà le temps de descendre sur le terrain et d'annoncer la bonne nouvelle, qui est le signe de l'amour? Toi qui es sauvé, est-ce qu'un jour tu as déjà pris l'engagement de descendre même sur le terrain pour dire que je gagne même une personne, que je présente même à une personne Christ? Mais tu prétends prier et que Dieu t'exauce jamais. Tu dois pratiquer l'amour. Vous savez pourquoi les organismes gagnent beaucoup d'argent? Vous savez pourquoi Bill Gates a beaucoup d'argent? Il vient en Afrique. Il pose des actes de charité, les actes d'amour. Et Dieu regarde, il bénit Bill Gates. Il devient de plus en plus milliardaire. C'est ce que Dieu aussi nous recommande. Nous les jeunes, Kadash, les jeunes du ministère, Amen. Bien sûr, on a besoin de la prière. Mais nous devons d'abord voir comment est-ce que nous marchons avec Dieu. Est-ce que nous reflétons l'image de sa grâce? Est-ce que nous reflétons l'image de son amour? Est-ce que nous reflétons l'image de son amour? J'ai dit l'amour des hommes, c'est lorsque la personne représente, dégage des choses qui intéressent les hommes. Et lorsque ça intéresse les hommes tombent amoureux de la personne. Pourquoi? Parce que l'homme dégage les choses agréables aux hommes. Mais lorsque l'homme parvient à commettre un dégât, on méprise la personne. Pourquoi il a fait ça? Il n'est pas une bonne personne. Il n'est pas une bonne personne. Mais regardez ce que Dieu, la parole de Dieu nous dit. Dans Ephésiens 4:2. Pour conclure. Lorsqu'une personne commet une erreur, Ephésiens 4, le verset 2, la Bible dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres avec amour. Là où il y a les hommes, il y a toujours le problème. Mais ici, on doit nous supporter les uns et les autres. Toujours. Mettons en avance l'amour. Il peut y avoir des problèmes, il ne faut pas jeter, il ne faut pas mépriser la personne. Bien sûr, il y a la colère. Mais il faut toujours se rendre compte que la Bible dit, Dieu nous parle et nous dit, supportez-vous. À l'église, il y a beaucoup de problèmes. Dans notre département, il y a beaucoup de problèmes. Mais lorsqu'on met des problèmes en première position, vous allez voir que nous n'irons pas de l'avant. Mais lorsqu'en nous, il y a l'amour, vous allez voir que nous allons aller de l'avant. On va se supporter les uns envers les autres. Et là où tu es, tu vas te mettre debout. Vous pouvez vous tenir debout, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, accorde-moi la capacité
de demeurer dans l'amour et d'aimer mes semblables comme toi tu l'as fait. À la croix, tu as sacrifié ton Fils unique pour sauver l'humanité tout entière. Éternel Dieu de grâce, car parmi le fruit de l'esprit, il y a l'amour. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, au travers de ton esprit, donne-moi la capacité de demeurer dans l'amour et d'aider mes semblables. Et de ne pas regarder leurs erreurs, mais de rester attaché à ta parole, de rester attaché à ton amour. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de faveur, Seigneur Jésus-Christ, on a besoin que de toi, parce que toi tu es l'amour authentique, la vérité absolue. Tu nous as montré ton amour à la croix. Tu as accepté de mourir à la croix pour sauver l'humanité tout entière. Et tu nous recommandes ce soir de demeurer dans l'amour, dans la communion fraternelle, dans l'amour, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous cette capacité, Yahweh Dieu de grâce, de marcher, Yahweh Dieu, de pratiquer, Yahweh Dieu de grâce, les œuvres de la charité, les œuvres d'amour, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas facile, éternel Dieu, mais au travers de ton esprit, éternel Dieu de grâce, inculque-nous cet esprit de demeurer dans l'amour, Seigneur, de vivre dans l'amour, Seigneur Jésus-Christ, de parler dans l'amour, Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, Seigneur, autrefois, Seigneur Jésus-Christ, nous avons parlé mal des autres, nous avons condamné les autres parce qu'ils ont commis des erreurs. Mais aujourd'hui, tu viens de nous parler de pouvoir nous supporter les uns les autres. Cette capacité, Yahweh Dieu, on en a besoin pour l'exercice du ministère, pour notre vie, pour notre réussite. Nous devons pratiquer les œuvres de la charité, Yahweh. Tu as dit, bien sûr, garder la charité, l'espérance, mais l'amour doit être en première position. Et ce soir, nous venons, éternel Dieu de grâce, afin que ton amour demeure avec nous, Seigneur Jésus. Afin que ton œuvre puisse aller de l'avant. Seigneur Jésus-Christ, au refus de se blâmer, éternel Dieu. De dire tel a fait, Seigneur, oui, bien sûr. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi. Soutiens-nous, éternel Dieu de grâce. Soutiens-nous, Yahweh, Dieu de grâce. On a besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, il y a longtemps que j'ai annoncé la bonne nouvelle. J'étais beaucoup plus préoccupé par mes problèmes, par mes affaires.